Bonjour à toutes et tous. Dans le cadre de la promotion de mon nouveau livre Sans l'humain, plus d'entreprise, je voudrais vous parler au travers de plusieurs vidéos de l'esprit d'équipe. Le manager est l'élément charnière de l'esprit d'équipe, celui sur qui les collaborateurs s'appuient et prennent exemple. Il est important d'indiquer que cette compétence s'acquiert. Deux conditions de base sont indispensables au travail d'équipe. La première, instaurer la confiance, et la seconde, provoquer une saine confrontation. Ces deux piliers permettront ensuite la construction d'un réel engagement qui sera la source d'une prise de responsabilité. Ces quatre composantes que sont la confiance, la saine confrontation, l'engagement et la responsabilisation ont un lien indissociable. Les équipes où ne règne pas la confiance sont incapables de débattre de leurs idées ouvertement et passionnément. Il ne pourra dès lors y exister une saine confrontation. Le fait de ne pas pouvoir exprimer librement ses opinions dans le cadre de débats ouverts et passionnés a pour conséquence que les membres de l'équipe arrivent rarement à s'entendre et à s'engager envers des décisions. Ce non-engagement sera un frein à la prise de responsabilité de chacun. La présence de ces quatre composantes indique que les membres de l'équipe se font mutuellement confiance, qu'ils débattent ouvertement de tous les sujets, qu'ils s'engagent à mettre tout en œuvre afin d'atteindre les objectifs fixés et qu'ils se tiennent mutuellement responsables de la mise en place d'un plan d'action. La confiance. Elle s'installe lorsque chaque membre de l'équipe a la certitude que les intentions de leur pairs sont bonnes, qu'il est inutile d'être sur ses gardes. Elle se trouve au cœur de l'équipe. Il est essentiel que les membres de l'équipe admettent réciproquement leurs points faibles, leurs erreurs et les expriment en toute quiétude. Les membres des équipes où ne règne pas la confiance perdent un temps fou et dépensent énormément d'énergie à gérer leur comportement et leur interaction au sein du groupe. Voyons maintenant quelques démarches pour imprimer cette confiance. Il y a celle qui consiste à mieux se connaître au niveau de la situation familiale, des loisirs, des valeurs de vie, des parcours professionnels. C'est une étape où l'on commence à entretenir des rapports plus personnels, où l'on donne une vision plus humaine de chacun des membres de l'équipe. Il y a celle où l'objectif est de découvrir la plus grande contribution que chacun peut apporter à l'équipe. Cela peut se concevoir par un tour de table en sollicitant l'avis de chacun au sujet de chaque membre de l'équipe. L'on peut également identifier un domaine où il serait souhaitable d'améliorer un comportement pour le bien de l'équipe. Il est aussi intéressant de détecter les styles et les profils de comportement. Cette démarche permet aux membres de l'équipe de mieux se comprendre, de s'apprécier. À cet effet, il existe beaucoup d'outils qui permettent d'atteindre cet objectif. Au niveau de l'esprit d'équipe, mais quelle doit être la posture du manager? Il doit avant tout être authentique. Il doit créer l'environnement où l'expression de l'authenticité ne fait pas l'objet de jugement. Vous souhaitez en connaître plus sur les émotions sur le travail, sur les compétences émotionnelles? Alors n'hésitez pas, achetez mon livre et pour cela accédez sur mon site et cliquez sur Acheter mes livres. En plus, à l'achat du livre, je vous offre deux cadeaux. Le premier, la possibilité de tester vos compétences émotionnelles et l'autre, 2 heures de coaching et tout ça pour une valeur de 120 €. Et je terminerai comme à chaque fois cette vidéo par cette belle phrase de Voltaire: j'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et à la prochaine!